Il dit, maintenant l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Et j'interpelle quelqu'un à propos de l'immoralité. Faites attention à l'immoralité. Il y a un esprit derrière les images que vous regardez. Il y a une sémence derrière les choses. Vous avez un frère qui n'écoute jamais les gens. Un frère voleur. Quelqu'un suit ce que je dis? Lève la main si tu es avec moi. Il y a des choses, devant vous ne faut pas chercher les sorciers de la famille. C'est parfois un esprit. Un papa a fait entrer. Il a vu une femme nue et il a convoité cette femme. Parce que tu as pris la femme du riz pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Il y a des enfants bandits que vous avez. En fait, c'est les résultats de ce que votre père avait fait. Faites attention à l'immoralité. Tout ce que tu regardes sur ton téléphone qui est impur est une nourriture pour ton esprit. Et tu conditionnes ton esprit. J'ai l'habitude d'expliquer aux gens que ce n'est pas le son de votre voix qui fait la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce que vous battez les mains quand vous priez qu'il y a la puissance de Dieu. Que parce que vous avez levé les mains qu'il y a la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dépend de votre degré de consécration. Et la consécration s'entretient. Vous comprenez? Si vous prenez une lampe tempête là, vous y allumez du feu. La lampe là, s'il n'y a pas de pétrole, qu'est-ce qui va se passer? Le feu va s'éteindre. Ce que vous mangez a toujours une incidence sur votre organisme. Donc ce que votre esprit mange a une incidence sur votre esprit. Vous comprenez ça? Soit il va vous appauvrir spirituellement. Vous savez qu'il y a même des gens qui prient. Il peut vous imposer les mains, rien ne se passe. Il crie beaucoup, mais en fait, il est en train de se fâcher tout seul. Ah, au nom de Jésus. C'est pas l'onction, il se fâche. Il crie pour rien, mais il n'y a rien qui se produit. Pourquoi? Il est vidé. Il est vidé pourquoi? Ce qu'il mange. Vous comprenez ça? La nutrition d'un enfant est déterminée par ce que l'enfant mange. Il y a des enfants, vous avez déjà vu des enfants malnutris, ils ont des cheveux roux. Leur croissance n'est pas comme la croissance d'un enfant qui mange correctement. Ce que la nature nous montre, c'est ce que l'esprit aussi fait. Donc c'est comme quelqu'un qui ne mange pas beaucoup, il maigrit. Celui aussi qui n'est pas nourri avec la bonne nourriture, maigrit. Mais l'amaigrissement là, parfois dans la chair, t'as la manzoto. Mais dans l'esprit, vous êtes comme une aiguille. Vous comprenez ça? Vous ne pouvez même pas soulever une bouteille d'eau. Votre parole n'a pas de poids. Quand vous dites au nom de Jésus, l'esprit là vous dit au nom de qui? Parce qu'en fait, ce que vous dites n'a pas de poids. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude d'expliquer aux gens. L'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous pouvez éteindre l'esprit qui est en vous par rapport à ce que vous consommez. La flamme, c'est le Saint-Esprit. L'huile maintient la flamme. Donc votre consécration doit s'entretenir. S'il n'y a pas d'huile, parce qu'il y a des lampes à huile, s'il n'y a pas d'huile, ça va faire quoi? La mèche va même brûler. Ça va sortir de la fumée, parce qu'il n'y a pas d'huile. Donc il y a parfois des choses que vous vivez dans votre famille. C'est parfois une malédiction qu'un mauvais père a entraîné dans votre famille. Le papa que vous avez, les parents sont comme une garantie que Dieu positionne dans la vie de quelqu'un afin de s'assurer que cette personne ne se perde pas. Je ne sais pas si quelqu'un suit. Vous suivez ce que je dis? C'est clair pour quelqu'un? Il y a des choses que vous vivez qui sont parfois le fruit de l'action d'une personne. La Bible dit que parce que tu as fait cela, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. L'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Ça veut dire quoi? Que chaque fois dans ta famille, il y aura des problèmes. Tu seras toujours dans le combat. L'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Parce que l'épée, c'est le symbole de la guerre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cette parole? Acclame un peu le Seigneur, s'il te plaît.